Donc il est dans ce studio, je le disais, Dr Alioune Ba, et professeur de philosophie et psychopédagogie à l'université générale Lansana Conté de Symphonia et de l'université de Strasbourg. Professeur Dr Alioune, j'allais dire bonjour. Bonjour Ori. Bienvenue Merci une fois encore accueil. dans cette émission. Merci pour votre accueil et pour votre disponibilité. Talibé Bari. Alors, docteur, votre livre à paraître demain en France, intitulé L'islam rationnel de Souleymane Bachir Ndiaye. Vous parlez d'islam, donc de religion. Pour beaucoup, selon les philosophes, Dieu est déjà mort. Alors, comment le philosophe peut-il s'interroger et s'intéresser à la religion, en l'occurrence l'islam, docteur? Merci Talibé pour la question. Oui, Dieu est mort, nous a annoncé Nietzsche. La religion est l'opium du peuple, a ajouté Marx. Mais le philosophe est celui qui réfléchit sur la société, sur l'humain, sur Dieu, donc sur le monde. Et donc dans cette réflexion, il ne peut pas se couper de la religion. Parce que la religion est un fait humain important qui structure les mœurs. En Guinée, par exemple, vous avez le principe du Alanu an-Nabi. Hein? Je fais du tort à quelqu'un. Au lieu d'assumer ma responsabilité, je vais dire « Ah, pardon, Alanu an-Nabi ». Et ça passe. Donc, on fuit la question de la responsabilité pour un principe abstrait dont on n'applique pas les rudiments, qui est celui de la responsabilité. Donc le philosophe, malgré la mort de Dieu annoncée par Nietzsche, qui est une façon de dire que si on rationalise les choses, si on responsabilise les individus, on va avoir une meilleure gestion de la société. Vous parliez de ça dans le sujet précédent, et je pense que c'est un principe important que la raison et que la responsabilité des uns et des autres soit impliquée à chaque fois qu'il y a nécessité pour qu'on puisse construire une société apaisée, transparente, où le vivre ensemble peut se faire proprement. Donc le philosophe, en ce sens-là, peut s'intéresser à la religion et particulièrement à l'islam, qui est une religion qui fonde sur des principes de rationalité, des principes d'éthique et des principes de spiritualité, d'où cette étude que font les philosophes sur la religion. Il faut préciser que le véritable premier ouvrage de philosophie de religion, nous l'avons d'un grand philosophe allemand qui s'appelle Hegel. Hegel. Oui, Yara Girassi pour la deuxième question. L'islam rationnel, est-ce un concept ou bien comment vous appréhendez les choses en essayant justement en tant que philosophe de parler de rationalisme dans l'islam? Merci Yara, c'est une question importante et redoutable en même temps parce que quand on parle de l'islam, de religion, on exclut automatiquement la raison. Et c'est normal parce que on a ce qu'on appelle la raison dogmatique. L'islam étant une religion, c'est ce qui devrait prédominer. Et la raison philosophique qui est elle-même discursive, qui va consister à poser des questions sur des questions, puisque vous saviez ce que nous dit Jasper, qu'en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses, car chaque réponse fait surgir de nouvelles questions. Alors, comment le philosophe va s'intéresser à l'islam, à la religion de façon générale? C'est pour montrer qu'au-delà du dogme de l'islam qui est consacré dans les 5 piliers de l'islam et dans les 6 piliers de l'iman qui sont les principes de la foi sincère, et du dernier principe qui est l'irsan, qui est le principe même de l'éthique. Agis comme si tu voyais Dieu, comme tu ne le vois pas, sache que Dieu te voit. Le philosophe va partir de cela pour dire comment modéliser la société sur le principe de la raison. Or, si vous prenez l'islam, si vous prenez le Coran, à part le nom de Dieu cité dans le Coran, les vocables qui reviennent le plus de fois dans le Coran, c'est ceux qui raisonnent, ceux qui réfléchissent, ceux qui intelligent. Donc la raison est au cœur même de la religion islamique, d'où ce concept islam rationnel qui est pris sur un philosophe qui s'appelle Souleymane Bachir Ndiaye, qui est sénégalais, qui enseigne à Columbia University et qui lui-même a travaillé derrière pour voir comment la raison opère dans une religion comme l'islam. Donc c'est pour clarifier un peu ce concept que le concept d'islam rationnel titre ce livre.
Alors, le plus souvent, en islam, on a tendance à empêcher les gens à se questionner sur un nombre de points ou bien un nombre de sujets. Est-ce que dans le concept rationnel, puisque vous partez sur une base de rationaliser, est-ce que vous questionnez sur un certain nombre de sujets qui s'avèrent sensibles? Parce que, si je vous donne un exemple, on demande à un musulman de ne pas se questionner sur Dieu, Dieu de trop, pour ne pas blasphémer. Est-ce que vous touchez ces points? Oui, oui. Si vous voyez le livre à venir, quand vous l'aurez et que vous aurez un exemplaire pour la rédaction de film, vous verrez effectivement que c'est des questions importantes, que cette question de s'interroger sur Dieu, elle fait partie intégrante d'une dimension de l'islam qu'on appelle le soufisme. Hein, vous avez un monsieur qui s'appelle Halaj, qui, par sa méditation, par son questionnement, est arrivé jusqu'à dire qu'il est la vérité, c'est-à-dire que sa pensée est tellement épurée de préjugés, de suggestions désormais, qu'il est capable de penser comme Dieu pense. Hein? Spinoza nous dit qu'on peut penser comme cela, rationnellement, comme Dieu penserait, à partir du moment où on aura exclu tous les préjugés et les superstitions, et à partir du moment seulement où on est capable de connaître les causes lointaines et les causes prochaines des événements qui arrivent, ce dont on n'est pas capable. Donc, vous avez raison, il faut faire ces interrogations, et c'est ce que le philosophe essaie de faire, de s'interroger sur la mort, qu'est-ce qu'il y a après la mort, qui est Dieu, qu'est-ce qui est Dieu. Ce n'est pas blasphémer que de se poser ces questions, parce que l'islam nous dit que pour adorer Dieu, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut apprendre. Bien. Et apprendre, c'est déjà se questionner. Absolument. Et un de nos grands penseurs universitaires, Dr Alioune Ba, professeur de philosophie et de psychopédagogie à l'université de Sonfonia, donc ici même à Conakry, à l'université de Strasbourg, évidemment, quelque part, on dit que vous avez décidé de faire une analyse de l'œuvre philosophique de ce grand philosophe, Souleymane Bachir Ndiaye. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte d'épistémologie que vous avez faite de cette œuvre, ou que vous-même vous adhérez en même temps à l'idée toute complète, toute faite de Bachir Ndiaye, et en même temps, je profite pour poser la question, qu'est-ce qu'on peut savoir de l'homme Souleymane Bachir Ndiaye? Alors, Souleymane Bachir Ndiaye est un philosophe sénégalais, agrégé de philosophie en 1982. D'ailleurs, il raconte ça sous forme de blague dans ce très beau livre, Le fagot de ma mémoire, écrit pendant la Covid, que lorsqu'il a été agrégé de philosophie, à l'époque, le président Senghor a fait annoncer ça à la radio et à la télévision dans le 20h à Dakar. Donc c'est un très grand universitaire qui, après son agrégation, est rentré au Sénégal, a enseigné pendant 20 ans et à partir de 2002 a été sollicité par les universités américaines pour enseigner. Donc il a enseigné à la Northwestern et maintenant il enseigne à Columbia où il est chef de chaire des études africaines. Donc c'est un très grand philosophe. Il est classé aujourd'hui parmi les 50 personnalités les plus influentes au monde par leur pensée. Par leur pensée. Oui. Et comme je disais, est-ce que vous, puisque vous analysez son œuvre, est-ce qu'on peut classer ça dans la catégorie d'une sorte d'épistémologie de l'œuvre ou d'une sorte d'adhésion à l'œuvre toute faite? C'est une étude critique. En même temps, la philosophie est une étude critique. Donc, quand on lit un auteur, on adhère à certaines choses, on approfondit d'autres, on exclut certains. Donc, oui, il y a une démarche à la fois épistémologique au sens critique de la chose, mais il y a aussi une démarche de valorisation d'un enseignement qui est très peu connu. C'est que l'islam, et il faut partir du contexte ouest-africain puisqu'on parle d'un grand penseur ouest-africain sénégalais, donc cet islam ouest-africain est un islam à la fois rationnel mais un islam apaisé. Et c'est le moment même de rendre hommage à tous nos érudits guinéens, sénégalais, maliens, qui travaillent à cette éducation
islamique qui apaise les cœurs. Bien. Hein, et qui nous évite de tomber dans certains travers de la violence, de djihad, de terrorisme qui sont complètement dissonants avec l'esprit et le message de la religion. Et justement, cela arrive dans un contexte global et sous-régional où l'islam, contrairement à l'islam rationnel, l'islam radical prend de plus en plus le dessus et gagne des cœurs dans la sous-région. Emmanuel Milimono. Ma question c'est comment vous est venue l'idée de travailler sur cet ouvrage, c'est-à-dire l'utilité pour vous de vous intéresser à ça? Oui, merci Emmanuel, c'est une bonne question parce que ça rappelle des souvenirs. C'est en 2017, il y avait un hommage qui était organisé à Dakar pour le départ à la retraite du professeur Souleymane Bachir Ndiaye. Et donc j'avais fait un papier à cette époque-là, un article que j'ai eu l'occasion de présenter en décembre à Dakar. Et il s'est trouvé que j'étais face à moi-même une situation où quand j'arrive à Dakar et que je me présente comme Guinéen, on dit « Ah, on ne pensait pas qu'il y avait de philosophes guinéens ». Et donc le jour J, la salle était pleine pour entendre le discours que ce jeune philosophe qu'on ne connaît de nulle part, qui sort de nulle part, vient nous dire sur l'islam et sur Souleymane Bachir Ndiaye. Donc la question que je posais à l'époque, c'était penser l'islam rationnel avec Souleymane Bachir Ndiaye. Et le texte, l'article a été très très bien accueilli à Dakar avec beaucoup de félicitations, de chaleureuses remarques m'ont été faites et suggestions. Et beaucoup m'ont fait l'honneur de me demander de continuer cette réflexion sous forme d'ouvrage qui pourrait sortir un jour et qui pourrait clarifier un ensemble de problèmes liés à l'islam et à la raison. Voilà ce qu'on peut donc retenir de cette œuvre, d'abord de Souleymane Bachir Ndiaye, grand philosophe de notre époque, donc sénégalais, mais peut-être ce livre paraîtra en Guinée. Quand sera-t-il disponible en Guinée? Alors, le livre sort ce soir à minuit, donc demain matin sur toutes les plateformes numériques, il peut être commandé. Le professeur Souleymane Bachir Ndiaye nous fait l'honneur de venir à Conakry au mois de décembre pour une dédicace. Donc, la rédaction de film est invitée à couvrir cet événement-là. Et le livre sera disponible sur Internet dès demain matin, mais à partir de mi-octobre, il sera à Conakry officiellement et je vous déposerai votre exemplaire pour vos remarques, vos critiques et vos suggestions. Comprenez que le philosophe guinéen aussi n'est pas mort. Non, la philosophie est bien vivante en Guinée et il faut continuer à travailler à cela. Nous avons une faculté dynamique. Je salue tous les collègues et les étudiants qui font vivre cet esprit critique de la philosophie dans notre pays. Voilà, la Guinée, c'est aussi nos grands penseurs, nos grands universitaires. Bien entendu, Dr Alioune Ba, qui est un modèle en la matière. Merci toujours d'être disponible pour nous, pour partager vos savoirs avec nous dans cette émission. Merci beaucoup. Et puis je complète tout ça par cette information. Oui, nous parlons des États-Unis. Parallèlement donc à l'Assemblée générale des Nations Unies, un autre événement auquel non des moindres prend part la ministre de la coopération Paula Prissemou. C'est bien entendu sur cette question donc de coopération sud-sud et triangulaire. Un atout pour la mise en œuvre donc des plans nationaux et développement, un projet donc de création d'un institut international de développement et de la coopération sud-sud triangulaire, un enjeu et défi. Donc il y aura donc une rencontre là-dessus le 20 septembre de 15h à 17h. Notre ministre Paula Prissemou prendra part à cette grande rencontre et là-dessus nous reviendrons. Pourquoi pas dans nos différentes émissions Mirador ou Nord-Sud de l'émission diplomatique. Et quand elle sera de retour, elle sera notre invitée de Nord-Sud les semaines à venir. Bonjour, merci à tous ici en studio. Merci à Ibrahim Babey et toute sa suite là-bas. Bon séjour à Boubacar Zakaria aux États-Unis et à notre doyen du côté de l'Allemagne. Au revoir.